Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui a le dernier ressort d'avoir un dernier ressort pour rebondir sur sa dernière escale parce qu'il n'a pas pris l'avion pour se faire sneaker chez les petits lanceurs de boulettes qui imitaient R-Type. Ma pépette, c'est comme ça que ça se passe ici. On tue même les gens qui prennent l'autoroute en dessous des bandits dans le monde d'Akira. C'est comme ça que se passe. On a rougi d'avoir Violetti le bleu. C'est quand même très joli les imitations de cinéma d'animé de ces années-là qu'on s'en rappelle. On était bien plus enfants que maintenant à taper sur des boutons dans les arcades qui nous disaient non, tu n'iras pas bien loin mon garçon, parce que figure-toi que c'est très difficile ce genre de jeu, c'est très Die Retry, c'est très en copie de Terminator pour le faire exploser. C'est très amusant d'être devant la pluie d'Akira désespérée, mais que c'est bien reproduit, qu'on a des musiques absolument formidables, qu'on a même des musiques spéciales pour chaque boss, qu'on fait exploser les espèces de vigies qui, je ne sais pas pourquoi, me rappellent le retour du Jedi. Ça n'a pas vraiment de sens, mais ça n'a pas vraiment de sens non plus qu'ils aient des plateformes volantes pour nous tirer des lasers dessus alors qu'ils ne sont que des fantassins et que nous sommes un vaisseau. Mais c'est comme ça le dernier recours, que voulez-vous ? On se lance dans des péripéties improbables. On a toute une gamme d'espèces de petits gluons qui nous crachent des petites boulettes qui nous amènent pas en enfer parce que finalement c'est pas vraiment un bullet hell et pourtant c'est bien dur, c'est le bon souvenir de l'époque où on imitait R-Type parce qu'on est chez IRM et qu'on s'était dit I love SNK à la place parce que m'ont engagé et qu'on faisait péter des petits bossés. Que même que si un sous-marin nous disait viens là, j'ai du missile, j'ai du petit robot, qu'est-ce que tu m'achètes Coco ? On lui disait non, j'ai déjà acheté mes cocos au supermarché et c'est moi-même qui fais le petit salé. Non mais... Ah là là, ces souvenirs terribles d'être perdu dans les mines. Ah oui, les mines des Cyclopes évidemment. Tel Ulysse, nous voici face à un dilemme fait de lasers et de missiles dans la face, parce que c'est comme ça que ça se passe quand Gérard nous monte son genou en disant t'es venu dans mon usine là, t'avais pas de passe. Moi je veux un pass pour pouvoir... Ah non, et tu exploses le genou de Gérard parce que tu n'es pas du tout d'accord avec cette théorie et donc tu lui fais un headshot. Tu dis Gérard, je te fais un headshot. Non, laisse-moi tranquille, je t'envoie les lasers, je t'envoie les missiles. Eh bien non, il n'y aura pas de négociation, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas la fête à la maison. Nous avons ici un shuriken vivant qui nous rappelle un petit peu l'univers H.R. Giger, un petit peu alienesque, un petit peu années 70-80esque, cyberpunkesque, bizarresque, qui essaye de nous faire la Street Art, mais tout ce mélange fonctionne magnifiquement bien entre les graphismes, la musique, le fait que c'est du Die and Retry et que tu meurs et que décidément, là je me dis que ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué le petit, parce que devant tant d'hésitation face à un ennemi aussi facile quand on connaît ces petits patterns, et bien alors on se dit que ça fait des mois qu'on n'a pas joué et qu'on perd assez rapidement et que c'est comme le vélo quand même, c'est pas le boss du niveau 4 qui va nous empêcher de faire un petit tour. Ah, ma foi, dans l'espace, vous savez, les oursins qui essayent de me bloquer l'espace, j'ai qu'une chose à leur dire, je me mets la boule au cul, et paf paf, voilà, boule au cul et paf paf, c'est comme ça que se passent les boss de niveau 4, parce qu'on voulait le voir l'espace, parce qu'on voulait le combattre, le vaisseau, parce que c'est pas dans tous les jeux que tu as un vaisseau géant à péter de l'extérieur, de l'intérieur, de partout, parce que c'est le dernier recours de l'humanité, les robots qui sont méchants, ils ont pris le contrôle des gens qui les pilotent, qu'on sait plus quoi, qu'ils sont tous contre nous en tout cas, et qu'avec notre petit vaisseau, notre petite bouboule, on peut la sauver l'humanité. Si, je vous promets, regardez, c'était dans des scripts, ça a été vérifié, ça a été validé. Et le moment fatidique va-t-il arriver ? Finira-t-on par faire péter ce vaisseau géant qui nous a quand même bien embêtés, parce que le niveau 5, il plaisante pas avec toi, il te dit la musique, voilà, elle envoie du pâté, mais le jeu aussi, quoi. Tu dis, voilà, ça fait plaisir d'avoir fait péter, voilà, parce que le jeu t'envoie tout, il t'envoie des ennemis, des météorites, des bonus, des porteurs de bonus, dans tous les sens, tu sais plus. Mais c'est comme ça que ça se passe, c'est ainsi que ça marche. C'est la tragédie du masque de H.R. Giger, cette espèce de créature alienesque une fois de plus qui s'est dit un petit feu d'artifice boucaqué pour toi mon ami, et tu lui dis non, parce que je suis le dernier recours. Je n'ai pas d'autre recours que de te péter, et voilà, en un crédit c'était fait. Une seule boucle ma foi, d'habitude c'était plus, mais c'était dans un passé bien fort différent, vous savez. À cette époque-là on n'avait pas des gars mauvais.
Mais bon, allez, un petit 339 400, c'est pas complètement honteux. Quand on est rouillé comme ça, on se dit que Ice peut aller se T, PE, XMCT, tout XC et BLP, tout ça c'est des références de rap. Et c'est fou, pourquoi des références de rap? Mais en tout cas, mon vrai Ice Core, les gars, c'est ça le vrai, c'est ça le bon, c'est Monsieur Port et il l'a fait 19ème. Peut-être d'autres m'ont battu depuis, peut-être que vous pouvez le faire aussi. Bonne chance les gars, les amis, et à plus, merci!